Mesdames, Messieurs, amis des journaux, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité. Les canards parus ce mardi 26 février 2019 ont pour préoccupation majeure la rencontre entre le chef de l'État et une délégation de l'opposition. Au cours de ce face-à-face qui a duré plusieurs heures, l'Indépendant nous apprend que Talon, à travers un dialogue franc pour l'enracinement de la démocratie, a clairement notifié qu'il n'y aura pas de report ni de révision de la loi en vigueur. Ainsi clarifié, le confrère annonce que les législatives se tiendront à bonne date. Il faut respecter les lois de la République, a déclaré Patrice Talon et rapporté par Fraternité. L'homme appelle, selon le journal de Ménotin, les partis Force-Cori.Bénin émergents, Union sociale libérale et restaurer l'espoir à se conformer aux exigences de la charte des partis politiques. Pas d'arrangement politicien, s'exclame la nation, avec pour titre quitus fiscal et certificat de mise en conformité. Le potentiel confirme que Talon oppose la fermeté aux opposants en les invitant à se plier à la loi. Il refuse le compromis qui viole la légalité, renchérit le potentiel et déclare selon le matinal que la participation de l'opposition aux législatives dépendra d'elle-même. Dans ces colonnes, le Télégramme donne lecture des 4 vérités de Talon à l'opposition. C'est avec un avis différent des journaux précédents que Matin Libre se prononce au sujet de la rencontre Talon-opposition tenue hier à la Marina. Rien à signaler, s'exclame le confrère, avant de préciser que les problèmes restent intacts. Si les débats à l'entame de la rencontre semblent séduisants, Matin Libre estime qu'il y a eu confusion à quelques heures de la clôture. Qu'est-ce qui a été dit à propos du certificat et du quitus, s'exclame à nouveau l'auteur de l'article qui n'y note que des foyers de tension par endroit. Échec et mat, écrit le Nouvel Observateur pour terminer avec les actualités relatives au face-à-face Talon opposant. Tout en se demandant si la Sénat est sans client, le Nouvel Observateur voit le certificat de conformité comme une perle au bec d'un oiseau qui, pour l'arracher, sans opiner sur l'analyse du journal précédent, l'Indépendant fait savoir que 2 partis de la mouvance sont en difficulté pour l'obtention du certificat de mise en conformité. À Bavia, à moins de 24 heures de la clôture à la Sénat, l'imprimé découvre le ministère de l'Intérieur dans le strict respect de la loi. Si, au ministère de l'Intérieur, la loi est strictement respectée, l'Audace Info propage que c'est pour injustice et grave menace d'exclusion des partis de l'opposition au Bénin que les militants Union sociale libérale avec audace lancent des avertisseurs. Mais les manifestants ont, selon le Télégramme, vu leur ardeur calmée par la police républicaine. Fraternité éclaire l'opinion sur l'acte posé par les militants USL hier en bloquant la circulation sur le pont de Porto Novo. Dans ces colonnes, le journal de Ménotin expose que plusieurs manifestants ont été arrêtés et seront présentés au procureur. À laisser entendre le directeur général de la police républicaine Nazer Rounokpe. De son côté, le matinal lance qu'après le mouvement d'hier à Porto Novo, plusieurs interpellations s'en sont suivies, mais le potentiel précise que dans le rang des arrêtés pour la manifestation improvisée, des militants de l'opposition à Porto Novo hier figurent des badauds, en clair des spectateurs. En tout cas, Fraternité revient dans ce point de presse et s'accroche aux législatives de 2019, puis relève que ce mardi sera la journée la plus longue pour les candidats. Un mardi de vérité à la Sénat, indique la nation. Mais le Béninois libéré nous livre les noms des candidats des 2 listes progressistes et républicains, heureux du travail effectué et en attendant la touche rectificative de Talon. Tout à l'heure, le journal de Aboubakar Takou informe que les positionnements ont été fantastiques, sauf dans la 13e circonscription électorale où le grabadais Wallis Zoumarou a forcé la main à Talon en menaçant de se suicider. L'autre actualité, dans ce point de presse, s'articule
autour de l'appui de la Banque mondiale à la nutrition et développement du jeune enfant. Ici, le nouvel observateur évoque que le Bénin a reçu en aide 50 millions de dollars. Même si on ne cloche pas le potentiel qui rallonge que le Bénin bénéficie d'un don de 50 millions de dollars pour faire face à la nutrition et développement du jeune enfant. De son estimation, la nation parle de plus de 29 milliards de francs CFA pour le Bénin. Les informations inhérentes à la construction de la centrale électrique de 120 MW à Maria Gleta occupent la une du journal Le Perroquet, qui se demande si c'est le miracle de talent ou une fierté nationale. Sur un autre plan, le Béninois libéré s'appuie sur le recensement national des artisans et voit Modeste Kérékou pour la révélation de l'artisan béninois. Depuis Parakou, le télégramme rend public que les enfants de l'école maternelle Thibona sont sans salle de classe, mais l'indépendant expose que le maire de la dite localité préserve la paix sociale en interdisant toute manifestation à caractère vindicatif. Fin de cette revue de presse, réalisation et présentation Gutembe Sohou. Merci pour la bonne position gardée à l'écoute de ces clins d'œil quotidiens. GS Communication vous souhaite de passer une excellente journée de travail dans la grâce. À demain pour un autre rendez-vous.